me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment une belle attention. Yolinga qui a pour mangavo, nazana nouvelenge. Yoyaki na elonga bangelou, dokoyaki kokomanga. Nasali yo niye, papa, vraiment tu m'as cramé. Osalinga mabe, olingwe se akitela motema, bebe. Babotolinga yo pona mbongo pano, olanda revient paix, dans le zongelo. Marc, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour sauver cet amour? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Dis-moi. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour me faire souffrir autant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mon seul péché, c'est d'avoir aimé. Mon seul péché, c'est d'avoir insisté. J'aurais dû prendre cette décision il y a longtemps. Tout était noir sur blanc. Tout était clair pour moi. Qu'on n'était pas fait pour être ensemble. J'ai tellement insisté à cause de l'amour, à cause de cet amour inconditionnel. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Tu sais quoi? Je ne suis pas ta première victime. Et ça, tu le sais très bien. Dis-moi, en dehors de la fille du supermarché, il y en a eu combien que tu as eu à détruire leur vie, leur amour propre? Il y en a combien? Je suis ta quantième victime, dis-moi. Seth, pourquoi tu ne veux pas comprendre que la fille du supermarché, je ne la connais même pas? Pourquoi tu ne veux pas comprendre C'est cela? ça, tu ne la connais pas. Tu la connais pas. C'est par hasard que notre histoire se ressemble trait pour trait. C'est comme par enchantement qu'on puisse subir les mêmes sorts avec toi. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire quoi? Je veux que je te rafraîchisse la mémoire, c'est ça? Ok, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Marc, cette fille est revenue me voir. Elle a dit qu'elle avait un poids. Elle sentait qu'elle devrait me chercher pour me prévenir du prédateur, du genre d'homme que tu étais. Cette pauvre fille, tout comme moi, elle a cru, elle était follement, aveuglement amoureuse de toi. Elle m'a tout dit en détail, qu'elle était même enceinte de toi. Écoute-moi très bien, écoute-moi. J'aurais compris quand tu puisses faire une horreur avec une fille, mais pas avec une deuxième. Écoute-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai tellement souffert. Tous les jours, je souffre. Marc, je souffre. Dis-moi, tu as revu cette fille? Et vous avez parlé de moi? Tu es tellement cruel, quoi. Tu es vraiment cruel. Tu veux même pas comprendre ce que je te dis, c'est ça? Parce que toi, tu n'as pas un cœur. Tu as une pierre à la place. Arrête de me traiter de tout ce que tu dis. Seth, regarde-moi, s'il te plaît. Seth, je ne connais pas cette fille. Je n'ai jamais eu de relation avec cette fille. La seule relation que j'ai eue, c'est avec la femme que j'ai épousée. En dehors d'elle, je n'ai plus d'autres relations. Tout ce qui se passe, cette fille, qu'elle te voit ou pas, tout ce qu'elle t'a dit, je ne sais rien. Je sais quoi? Ouais, tu sais quoi? Non, mais tu veux que je t'accepte, que je te croie. Tout comme j'irai, moi aussi à mon tour, dire à la prochaine victime, lui raconter tout ça. Et elle sera aussi naïve lorsqu'elle te verra. Et tu lui feras croire de choses. Tout l'inverse, tout le contraire. Je t'ai déjà dit au supermarché ce que cette fille-là m'a dit. Et puis tu as nié. Mais elle m'a dit des détails qui ne trompent pas. Quel détail? Écoute. Quel détail, s'il te plaît? Explique-moi, quel détail? Oui. Écoute-moi très bien. Tu prends ma vie, tu prends tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu lui as caché que tu étais marié tout comme à moi. Non mais écoute, tu prends les autres. Je ne suis au courant de rien.
fallait qu'on se voit. Il fallait que je le voie pour que je puisse parler avec lui. Donc c'est toi qui as organisé cela aussi? C'est moi qui ai organisé cela. Nous avons parlé par rapport à tout ce qui était arrivé parce que au moins lui, t'avais honoré. Bien que beaucoup moins ma communauté, mais du moins, il avait commencé ce qu'un homme responsable aurait fait. Raison pour laquelle je voulais le voir pour essayer de parler avec lui, m'excuser au nom de la famille. Après avoir parlé avec lui, je me suis tout de suite rendu compte que non, tu avais raison. Oui, tu avais raison. Par rapport à son comportement, par rapport à son attitude, par rapport à son traitement vis-à-vis de femmes. Ça, je le savais. Qui a bu boire de toute façon. Ce n'est pas un nécessaire. Ce n'est pas un nécessaire. Il m'a insulté. Quoi? Il a insulté la famille. Je comprends encore que Morgan puisse m'insulter moi et insulter ma famille. Oui, je comprends en ma présence parce que je couvre ça depuis toujours. Mais attends, toi, en face, il te regarde et t'insulte toi? Je ne lui ai pas laissé vraiment l'occasion de le faire. En tout cas, cette fois-ci, je ne lui ai pas permis de le faire. Je lui ai dit que non, Seth avait raison. Si elle a agi comme elle avait agi comme elle a agi, donc elle avait totalement raison. Donc, présentement là, moi je te soutiens. Je te soutiens, je suis derrière toi. Et je serai toujours derrière toi parce que tu es ma soeur, je n'en peux rien. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'en peux rien. Mais ces cas, plus jamais. Et plus pire encore, il te fait parvenir un message par mon canal que tu puisses lui remettre, tout ce qu'il t'a donné comme cadeau, tout ce qu'il t'a acheté, tout ce qu'il a fait pour toi, que tu puisses le remettre. Mais attends, c'est un psychopathe. Mais franchement, il est allé très loin, quoi. Et attends, il peut me dire, pourquoi tu lui as pas dit tout le temps que j'ai passé avec lui? J'étais qui, sa soeur? Je me limitais à préparer pour lui. Une femme, c'est plus que tout ce qu'il m'a donné, ok? Je n'ai pas des prix, moi. Et puis tout ce que mes parents ont fait pour moi, les études, ils m'ont enseigné. Qu'est-ce que lui m'a donné au fait? Je ne sais pas qu'est-ce que lui m'a donné. J'aimerais tellement le voir en face et puis lui dire ces 4 vérités. Franchement, il déborde, quoi. Il déborde. Mais attends, je comprends pas, Philippe. Attends, tu es trop tolérant, quoi. Tu es trop tolérant. Il n'aurait même pas dû commencer à prononcer une seule phrase de cela. Il nous a tellement pointé du doigt, ces gars-là. Il a tellement de liberté, quoi. Il fait n'importe quoi dans notre famille. Pourquoi? Parce que toi, tu es médecin. Parce que tu le prends pour un patient. Parce que tu ne sais pas lui remettre à sa place. Mais cette fois-ci, quoi. Moi, si je le rencontrais, ils vont entendre parler de moi. Franchement. Non. Ce n'est pas que j'ai été tolérant avec lui. Tu sais, il est libre de dire tout ce qu'il veut. Il est libre de parler. Il est libre de s'exprimer. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Moi, j'ai fait ce qu'un responsable de famille, un aîné, pouvait faire pour défendre les bien-être de sa soeur ainsi que de la famille. Tu comprends un peu? Moi, quand toi tu parlais, oui, tu es ma soeur. D'accord, c'est plaqué, mais je ne peux pas tenir totalement raison. Lui, c'était un homme. À côté d'une famille, lui, c'est par la grande porte, à côté d'une fenêtre. Donc, je ne pouvais pas me jeter sur les tourner sur lui et aller en l'encontre de sa pensée, de ses idées. Je ne sais pas encore. J'ai entendu parler de toi. Ah bon? Tu cherchais à me voir pour me demander de restituer tes biens. Est-ce que tu peux me parler de quel bien dont tu fais allusion exactement? Hein? En fait, attends. Avant que tu n'ouvres ta bouche là, parce que tu dis rien d'important là, je pense même pas que j'aurai le temps de t'écouter. Tu sais quoi? Une femme comme moi, je me suis habillée comme ça, expressement, pour te montrer quelle genre de fille je suis et t'exhiber les potentialités que j'ai. Tu comprends? En temps normal, hein, un homme comme toi là, ne pouvait pas avoir une femme comme moi. Tu comprends? Vraiment, tu es un parvenu, quoi. Je sais même pas qu'est-ce que tu as fait. Comment je me suis retrouvée dans ces fiançailles, dans cette relation avec toi. Tu
Tu m'as volé mon temps. Je pouvais me rencontrer avec un homme qui pouvait m'honorer, un vrai. Mais j'ai passé mon temps avec toi, un imbécile de ton genre. Ah bon? Ouais. Je t'ai fait passer ton temps. Hein? Tu t'entends? Je t'ai fait passer ton temps. Bien sûr. Regarde-toi. Aujourd'hui, tu prends l'audace de venir chez moi, devant moi, me dire que tu t'es habillé de cette manière expressement. Oui. Hein? Oui. C'est ton comportement que tu as exhibé. Oui. Aujourd'hui, sache bien que tu m'as fait la honte de ma vie. Aujourd'hui, les gens me regardent et se disent, regarde cet homme-là. Sa fiancée l'a fui pour un homme marié. Aujourd'hui, pire encore, tu attends un bâtard qui a comme père un chien marié à une chatte. Écoute-moi très bien. Ce genre de choses, chez moi, ça passe pas. Je vais te le dire, Seth. T'es encore plus. Je vais te le dire. Tu sais que t'es plus ridicule encore. Arrête de parler. Parce qu'un gars, un chien que tu traites là, une chatte là, ils vont faire un enfant ensemble. Mais toi, avec toutes tes qualités, tu n'étais même pas à mesure là de me mettre enceinte. Franchement, c'est trop tard. Tu sais quoi? Je n'ai jamais accepté d'avoir un enfant hors mariage. Mais sur les lits, tu le sais très bien. Tu m'es traité d'un dieu sur les lits. Ça ne l'oublie pas. Ok? Mais Écoute, tu as dit un point très capital. Oui, parce que je n'avais que toi. Tu as compris? Et maintenant, j'ai goûté à autre chose. J'ai compris il s'agit des niveaux par niveau. Franchement, j'ai franchi un niveau. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai perdu mon temps avec toi. Ben, franchement, il y a des gens qui savent vraiment manipuler. Ah, mon Dieu, je te raconte pas quoi. les femmes, tu parles d'un niveau avec un homme qui est déjà marié. Tu acceptes, même si moi, tu parles de mes défauts, que j'ai pris tout à la légère. Mais j'étais quand même pas une image jusqu'à ce point pour te faire ce genre de choses. Un homme marié qui accepte de vivre avec toi et s'est précipité de te mettre un bâtard. Franchement, c'est la honte de ma vie. Anyway, c'est mon choix, c'est ma vie. Tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas mon père. À une certaine étape de la vie, à un certain niveau de la vie, on doit prendre des décisions qui déterminera notre avenir. Et moi, figure-toi que j'ai pris ma décision. Si toi, tu continueras à rêver dans ta vie, prends des filles, change comme des habits, c'est ton problème. Et moi, j'ai récupéré en arrière. Je garde cet enfant que tu appelles bâtard. Et c'est cet enfant qui est mon bonheur. Et mon bonheur, c'est avec quelqu'un d'autre. Réalise-le, c'est avec quelqu'un d'autre, un autre que toi. Et ce corps-là, ça appartient à quelqu'un d'autre. Ok? Ouais, je suis venue voir mon frère. Je pensais que tu étais téléphone. Il est pas mal. Les mignons docteurs qu'on vient de voir. Ah, pourquoi tu fais cette tête? C'est lui le docteur Marc. Vous êtes déjà là? Ouais.
Salut. Ouais, salut. Bon, vous m'excuserez de ne pas vous recevoir dans mon bureau, hein, parce que je suis en pleine consultation. Pas grave. Si, ben ça va? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps. Ah, on est toujours là. La grande dame. Explique-moi un peu. C'est quoi les problèmes? Je crois que je vais avorter. Tu crois? Ça veut dire quoi? Explique-moi. Sois un peu clair. J'ai pris la décision d'avorter. De me faire avorter. 7. Qui peut imaginer que un jour je serai dans l'obligation de faire avorter ma propre petite soeur. Faire avorter et tu viens chez moi pour soumettre ta proposition, ta décision. C'est ça, non? Étant médecin, le serment que nous prêtons, il nous est fortement interdit de faire avorter le femme. Grand frère, c'est pas une décision prise à la légère. C'est après avoir beaucoup réfléchi sur sa vie, ses études, son carrière. C'est après avoir réfléchi sur sa vie, sur sa carrière, ses études. Et on ne veut pas que les choses essaient un peu de changer comme ça, vous voyez. Et pour le moment, on n'a pas d'autre solution. Avec ces bébés, elle ne serait jamais à la hauteur de faire tout ce qu'elle veut, non. C'est pas vraiment par la légèreté, mais c'est ce qui peut aider pour le moment. Tu as déjà avorté? Moi? Non. Non. Tu n'as jamais avorté. Mais toi maintenant tu prends sa part et tu la soutiens pour qu'elle puisse avorter. C'est ça, non? C'est ça, non? Tu l'aides en quoi? Tu l'aides en quoi? Essaie de mourir. Tu ne sais pas que l'avortement a des conséquences. Ne le savez-vous pas? Quoi? Je peux mourir? Bien sûr. Vous n'avez jamais su lorsque fait un avortement. Je peux mourir. La mort pourrait intervenir d'une minute à l'autre ou te créer des complications dans le corps. Tu peux avoir des points de trompe et ainsi de suite. Mais grand frère, c'est pour ça que on sait que vous pouvez alléger un peu les choses et puis vous êtes déjà du domaine. Vous allez quand même éviter, alléger un peu les choses. Hein? Moi? Hein? Moi, dès que je suis là, vous vous imaginez mettre ma petite soeur sous le lit et écarter ses jambes et Arrête! faire l'opération. Faire le quittage. C'est ça, non? Vous êtes malade? Vous êtes malade? Vous ne vous rendez-vous pas compte que non, j'irai à l'encontre du serment d'Hippocrate que j'avais prêté? Ça peut pas se passer autrement, je sais pas, une autre formule. Ce sont les conséquences de ta tutesse. Tu comprends? C'est les conséquences de ta tutesse. Je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Ok. Pour éviter l'humiliation de la famille et pour sauvegarder notre image, je verrai ce que je pourrais faire. On en parlera beaucoup plus à la maison. J'étais à l'hôpital, j'ai reçu un peu de film de la dame, là où on achète la boutique là on achète des parfums.
il a continué pour dire c'est juste pour un temps. Tu sais que je t'aime. Tu me laisses tranquille. Non, attends. Je sais même pas par où commencer. Je sais pas quoi te dire, mais non, là. Seigneur, je suis bloquée des paroles. Attends, Genèse. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Tu veux que je trouve quelle expression pour te l'expliquer? Tu veux que je pleure? Tu veux que je veux que je fasse quoi? Tu sais, si seulement Fanny ne pouvait pas s'occuper de moi dans ma maison parce qu'elle était trop occupée avec ses activités, ça allait être autre chose. Mais quand elle est incapable de s'occuper de moi, incapable de s'occuper de son foyer pour être en déplacement, en voyage avec un autre monsieur. Elle fait un mois sans coucher avec moi, elle couche avec un autre monsieur. Elle voyage avec ce monsieur dans le business qu'elle fait. Donc c'est un monsieur qui l'aide dans mon programme, dans mon business. Tu trouves ça normal? Son père a appelé ça pour le voler en fait. Je sais pas. Et puis quand tu En fait, et puis quand elle a parlé au téléphone, après, toi tu fais quoi? Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Je l'ai regardé et puis j'ai payé la facture de la dame que je suis rentré. Tu sais, toutes les bêtises que Fanny faisait, je lui expliquais. Je lui disais tout, je lui expliquais, voilà ma chérie, ça c'est une bêtise, ne le refais plus, ça ce n'est pas bon, ne le refais plus, je veux pas que tu fasses ça, ça va nous amener là. Je lui disais tout. Mais bizarrement, chez Fanny, Fanny ne m'a rien dit. Fanny ne me reproche de rien. Mais elle m'aime. Je ne sais pas si je dois appeler ça de l'amour ou de la compassion parce qu'on est ensemble, parce qu'on s'est mariés, parce qu'on a des enfants. Je ne sais pas si je dois appeler ça de l'amour. Sincèrement, je ne sais pas. Bon, mais elle a remarqué quelque chose avec Seth. C'est pourquoi elle a fait ça. L'histoire avec Seth, Fanny l'a découvert il y a de cela 2 jours. 2 jours. Mais depuis que Fanny a commencé ses voyages et ses business, parfois ça fait déjà plus de 4 ans. 4 ans qu'elle est dans ses business. Une fois je parlais avec Christelle qui était au Canada, depuis Canada. Elle m'a parlé de mon couple, elle m'a dit, je lui avais expliqué ce qui s'est passé dans mon foyer. Elle m'a dit, Naba, à lui au Makambozo qui est devenu, je te conseillerais de parler avec ta femme, de lui demander ce qu'elle veut. C'est ce que j'ai fait avec Fanny. La même histoire, je l'ai discutée avec Beka à partir de Toronto. Elle m'a conseillé, elle m'a dit la même chose, parle avec la femme. Le couple, le dialogue est très important. C'est ce que j'ai fait avec Fanny. Tu sais, un jour je chérie, tu sais que je t'aime comme ça. Je suis entrée. Et puis elle a changé de conversation. Oui, Chimène a vous dire comment les États-Unis. Au même moment, j'ai fait la son numéro passé. Et puis on a causé avec elle. Elle continue toujours à parler au téléphone. On a posé qu'elle parle avec Chimène. J'ai compris. Mon Dieu. C'est quoi ta décision? Je dois divorcer. Je pense que je dois changer de décision. Je dois divorcer. Même si je ne veux pas me remarier tout de suite avec Seth. Même si je ne veux pas me remarier tout de suite avec Seth. Mais je vais être à ses côtés. Je veux m'occuper d'elle, sa grossesse, son bébé, tout. Je vais prendre soin d'elle. Jusque dans les jours à venir, si je trouve que c'est une bonne personne pour devenir ma femme, je le ferai sans hésiter. Je le ferai. Tu vas m'excuser, hein? Tu vas m'excuser, je t'ai dépêché pour en discuter un peu. Je sais que tu es la meilleure amie à Seth. Bien, c'est la première fois qu'on se voit. J'allais juste te demander de parler un peu avec ta copine. Je sais que tu es au courant de tout ce qui se passe entre elle et vous. Tout ce qui s'est dit sur nous.
Mais laisse-moi te dire que tout ce qu'on dit sur moi, je peux dire à 80%, ce sont des mensonges. C'est vrai. J'ai été marié, ou je peux dire que je le suis, jusqu'à présent. Je ne lui avais pas dit la vérité. J'avais mes propres raisons. En dehors de cette histoire de mariage et tout ce qu'on dit, ce sont des mensonges, des faussetés. Je ne suis pas un monsieur moins sérieux. C'est vrai, tu peux ne pas me croire, mais ce que je te dis est vrai. Tout ce que je te demanderais, c'est de parler avec Seth. Parle avec Seth. Essaye de la convaincre. Essaye de lui dire que Dr Marc l'aime de tout son cœur. Dr Marc fera de son mieux pour la rendre heureuse. Dr Marc sera là matin, midi, soir pour elle. Parce que je l'aime du fond du cœur. Ça ne serait pas facile. Parce que tu en es tellement conscient que ça ne serait pas facile. Parce que cette affaire est partie très loin. C'était quelque chose que tu pouvais très bien contrôler dès le début. Ça t'écoutait quoi de lui expliquer ta situation? Crois-tu que sur cette planète, tu es sûr que sur cette planète, tu es seul être marié? C'est ça la pire bêtise, que j'ai commis une bêtise, je le sais et je le regrette. Je le regrette. Vraiment, franchement, cette affaire déjà me tape vraiment au nez. Parce que ça ne devait pas arriver. Je sais. Et pour le moment, David, c'est déjà décidé de tourner la page, de te balayer dans sa vie. Et c'est maintenant que tu trouves le moment qu'on peut arranger les choses vraiment. Tu as vu les heures, des minutes, des secondes même. Tu as vu le temps de lui dire que c'est je t'aime. Et même dans tes yeux, tu ne pouvais même pas utiliser tes yeux pour le faire voir la réalité des choses. Je te promets rien vraiment, pour le moment. Je sais qu'il n'est pas encore tout. Ça reste à vérifier. Si tu es en train encore de cacher d'autres choses. Non, je ne cache rien. Là, je t'assure, je ne cache rien. Tu en es sûr que c'est le dernier bêtise? Je suis sûr. Je ne te cache rien, je ne la cache rien du tout. Je ne lui cache rien du tout. Essaie de parler avec elle. Essaie de parler avec elle, s'il te plaît. Je vais essayer de voir, mais c'est pas facile. Et après tout, tu restes encore marié, non? Et tu comptes même pas divorcer. T'inquiète pour ça. Je lui avais déjà parlé de ça. On en a parlé, comme je l'ai divorcé. Sûr? Sûr.